Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Sans faire de bruit, elle s'est fait un nom dans l'intérim. La société Adéquate se développe à un rythme soutenu. Son PDG, Jean-Marc Brun, est notre invité cette semaine. Au sommaire également de cette émission, les visées de LDLC sur matériel.net, Groupama Rhône-Alpes qui se lance dans les certificats mutualistes et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui présente sa carte OL, l'immeuble du printemps vendu au prix fort, et puis retour aussi sur le lancement de Lyon City Logistics. LDLC s'apprête à frapper un grand coup dans le e-commerce en négociation exclusive avec Matériel Net. Il s'intéresse donc à une entreprise de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 200 salariés. Avec cette acquisition, le groupe lyonnais pèserait 450 millions d'euros d'activité et se hisserait dans le top 5 du e-commerce en France. LDLC se donne aussi les moyens d'atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2 ans d'avance sur son projet d'entreprise. Une opération qui devrait être finalisée d'ici au printemps 2016. Groupama Rhône-Alpes Auvergne continue d'innover et se lance dans l'émission de certificats mutualistes. C'est même la première mutuelle d'assurance à se lancer dans un tel projet. L'occasion de responsabiliser les élus et les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi de fidéliser les sociétaires. Une émission de près de 73 millions d'euros auprès de ces sociétaires et clients d'assurance vie pour une durée de 2 ans. Explication avec Francis Tomine, directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Les certificats mutualistes, c'est le moyen de mettre à disposition de nos sociétaires l'équivalent de parts sociales, tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans les coopératives, les banques coopératives ou les structures coopératives françaises. C'est un moyen de mettre à disposition une épargne actionnariat vis-à-vis de nos sociétaires. Et c'est un moyen de rémunérer la confiance que font nos sociétaires à notre entreprise. Et ça leur permet effectivement de bénéficier d'une épargne très rémunératrice aujourd'hui, puisque lorsque j'annonce un taux autour de 3%, c'est très compétitif par rapport à ce qu'on peut observer sur le marché aujourd'hui. Et donc, ça garantit le capital de leur épargne. Ça leur garantit une rémunération très compétitive. Groupama Rhône-Alpes Auvergne est pilote pour l'ensemble des entreprises du groupe, pour l'ensemble des caisses régionales du groupe. Mais dès l'exercice 2016, à mi-2016, toutes les caisses régionales vont pouvoir effectivement mettre à disposition ces certificats mutualistes sur l'ensemble du territoire français. L'objectif, c'est de collecter à peu près 500 millions d'euros de certificats mutualistes. Et pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne, nous nous sommes fixés un objectif de 100 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Après avoir pris une part active dans le financement du grand stade de l'OL à Dessines, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes poursuit ses initiatives avec l'Olympique Lyonnais et lance une carte OL. Précision avec Jean-Michel Aulas et Stéphanie Pay, président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est une carte sans contact qui va permettre en fait à tous les abonnés, à tous les personnes, tous les supporters, toutes les personnes qui vont venir dans le stade, de pouvoir aussi payer à distance. Cette carte MyOL est une carte d'une part de fidélité, puisqu'elle permet d'accumuler un certain nombre de points permettant d'obtenir des services qui sont des services uniques. En fait, cette carte MyOL vient dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse d'épargne et Natixis et vient en complément d'un programme numérique de très haut niveau pour le stade et le parc olympique lyonnais qui intègre en fait toutes les fonctionnalités que l'on trouve quelquefois, en particulier aux États-Unis. Et ce développement numérique qui va être en place à Lyon est de très loin le premier stade numérique connecté, en particulier pour l'Euro, mais aussi pour tous les matchs de l'Olympique Lyonnais et surtout aussi pour tous les événements tels que la venue de Rihanna le 17 juillet prochain dans ce stade et dans le parc olympique lyonnais. Vous rentrez dans toutes les bonnes, non pas toutes les bonnes papeteries ou toutes les bonnes boulangeries, mais toutes les bonnes agences de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et vous demandez, si vous êtes déjà client de la Caisse d'épargne, vous demandez une carte OL et si vous n'êtes pas client, vous ouvrez un compte et on vous vendra, on vous offrira une carte OL. On est vraiment très heureux à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes d'avoir pu prolonger les premières années du partenariat, d'avoir pu l'amplifier
simplifier aussi. Et puis voilà, on est confiant dans la capacité de nos savoir-faire, que ce soit les savoir-faire sportifs, les savoir-faire bancaires, les savoir-faire marketing, que de faire vivre de très très belles expériences à tous les visiteurs de l'OL, et puis de donner la possibilité à tous les clients de la Caisse d'épargne d'en bénéficier. Voilà. Et c'est le chiffre de la semaine, 100 millions d'euros, le montant estimé de la vente de l'immeuble du Printemps, rue de la République, dans le 2e arrondissement. 100 millions d'euros pour une vente de la société ANF à l'Émirat du Qatar, qui serait le nouveau propriétaire de cet immeuble haussmannien de 13 000 m². On retrouve à présent notre invité, Jean-Marc Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président et le fondateur de la société Adéquate, l'un des principaux groupes indépendants d'intérim en France. Vous avez démarré en 1987 avec une seule agence et aujourd'hui vous en êtes à 180 et ce n'est pas fini, c'est bien ça? Oui, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, ça a l'air de nous apporter beaucoup de succès. Donc la logique que j'ai prise à l'époque, c'était de générer beaucoup de capital immatériel, c'est-à-dire un savoir-faire indéniable dans le métier, en étant un peu surstaffé. Aujourd'hui, on touche les dividendes de cette politique et on peut se permettre de monter des agences. Et donc, on fait une croissance organique importante, un peu plus de 20% par an en ce moment, en espérant que ça dure le plus longtemps. Alors, on se demande toujours, dans un monde qui est dominé par des géants, l'intérim, on pense à Manpower, on pense à Adéco. Oui, comment est-ce qu'on fait quand on est un groupe indépendant comme le vôtre pour se développer et puis pour avoir sa chance? Pas facile dans notre métier de se différencier, mais on essaye de le faire quand même. Aujourd'hui, les grosses structures représentent 70% du marché, nous 3,5%. Donc on peut avoir l'espoir quand même. Donc 30% pour les indépendants globalement? À peu près, oui, à se partager, 30% pour les indépendants. Et donc on peut continuer à avoir l'espoir, surtout qu'aujourd'hui est une période un peu particulière où il faut être au bon moment, au bon endroit. C'est un peu le cas d'Adéquate, puisqu'on a une société qui est relativement attractive pour des commerciaux, des chefs d'agence et des cadres. Et que les grosses sociétés ont tendance à resserrer un petit peu le nombre d'agences qu'ils ont et qu'ils possèdent. Ils sont sur un marché qui est un peu à saturation, malgré les dernières croissances du métier, qui est un peu à saturation, et pas mal de pans de l'industrie qui sont partis. Alors Adéquate aujourd'hui, donc je le disais, 180 agences à peu près, c'est quoi, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année? C'était 495 en 2014? C'est ça, on va flirter avec les 600 millions en cette fin d'année, voilà. Voilà, et un objectif qui est quoi, d'arriver à 250 agences, voire un peu plus L'objectif, oui, c'est à court terme d'arriver à 250, on en monte entre 30 et 40 par an. Donc ça devrait être possible dans les 2 ans qui viennent, et même un petit peu avant. Voilà. Et d'arriver un jour au milliard d'euros de chiffre d'affaires aussi? C'est pas un objectif final, mais j'espère bien que ça sera qu'une étape d'ailleurs. Alors, pour ça, je dirais qu'il faut donner envie à tout un tas de gens, donc mes collaborateurs, d'avoir envie de progresser. Voilà. Alors, vous avez commencé par Lyon, mais vous êtes présent aujourd'hui dans toute la France. Oui, c'est ça. Et la croissance du chiffre d'affaires me sert, je dirais, à acheter un peu la paix sociale, puisque ça permet aujourd'hui de déboucher les horizons pour les collaborateurs et de leur permettre de monter. Presque 100% des gens qui sont en poste de cadre intermédiaire sont issus d'une entrée en tant que commercial ou assistant chez Adéquate. Donc on fait la croissance organique, mais aussi la croissance interne avec les salariés qui composent la société. Avec quelques spécificités donc pour ces agences ces agences adéquates et... La spécificité qu'on a pris il y a quelques années maintenant, c'est on a un point fort, il s'agit des implants, qui nous permettent de lutter avec toutes nos armes face aux grosses sociétés. Je dirais qu'on a la chance d'être très opérationnel. Vous créez quasiment une agence, dans un groupe, dans une entreprise, chez le client. Et on s'occupe de beaucoup de choses, de l'absentéisme, de la sécurité, tout un tas de choses. Vous déployez des tas de missions. Oui, de la qualité, et c'est tout à fait intéressant, et c'est nouveau, c'est une nouvelle approche du métier, et je pense que le client s'y retrouve. Voilà, et c'est intéressant pour eux, mais pour nous aussi, bien sûr. Voilà, votre activité, votre chiffre d'affaires serait parti comment, par grand secteur? Je dirais qu'on est à
40% de petits et moyens clients, 60% de grands comptes. Aujourd'hui, l'industrie, la logistique représentent plus de 50% du marché. On a un peu de tertiaire, et puis après, on travaille un petit peu dans tous les métiers. On travaille sur les aéroports, on travaille un peu partout, quoi. Voilà. Et puis, vous avez été à l'origine de la création d'un groupement d'indépendants, Domitis. Oui, Domitis, voilà. Qui lui pèse quoi, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires ? Oui, à peu près, que j'ai créé il y a quelques années en arrière, il y a plus de 10 ans. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Loïc Labouche, qui sortait de chez Adecco et qui a été la pierre angulaire au niveau du commerce pour Domitis. Et donc, cette structure a permis à chaque société de grandir et de se développer en prenant en même temps toutes les arcanes du métier, je dirais. Voilà. Et l'idée, donc c'est un réseau d'indépendants, et l'idée c'est d'aller aussi se développer en Europe demain. Tout à fait, pour l'Europe, puisqu'on a besoin de créer des espaces qui permettent d'avoir des contrats européens. Dans 10 ans, ce sera le cas. Hein. Je pense que tous les contrats franco-français vont devenir européens un peu ou prou. Donc, il est important qu'on soit présent. L'idée, c'est de mieux accompagner vos clients dans leur stratégie de développement européenne. L'idée de base, c'est d'accompagner les clients avec un vecteur principal, c'est les implants, et donc les retrouver dans d'autres pays et faire proposer le même travail qu'on fait en France. Voilà. Quelques exemples de clients, sans vouloir les citer tous. Alors, des gros exemples, un qui est très cher à Adéquat, c'est Volvo Trucks. Il y a longtemps qu'on travaille avec eux. On est dans les plus gros prestataires et j'en suis très fier. Amazon et puis bien d'autres. On travaille beaucoup dans la logistique et on arrive à avoir des beaux volumes avec tous ces gens-là. Voilà. Pour finir, un mot sur la conjoncture de l'intérim. On dit souvent que le secteur de l'intérim, c'est un bon signe avant-coureur s'il doit y avoir une reprise ou pas. Il y a très peu de temps, il y a une remontée au niveau de l'intérim. Ça doit être de 5-6%. En début d'année, ce n'était pas le cas. Je dirais que le marché ne va pas se développer à un niveau exceptionnel. Mais je pense qu'on bénéficie d'une petite croissance qui fait rebondir le métier. Voilà. Et nous, on vit sur des croissances de 20%. Donc encore une croissance de 20% pour 2016 Tout à fait. Je le souhaite, en tous les cas. Je vous ai dit, on est au bon endroit. Il y a encore des ouvertures d'agences, donc Ouverture d'agences, environ 30 à 40 par an, selon les rencontres qu'on peut faire, voilà, ce que nous demandent les clients. Voilà, mais sans forcément de la croissance externe. Non, voilà, sans croissance externe. Croissance organique. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Brun, d'être venu dans l'Union Décideur. Bravo pour ce beau parcours. Vous êtes une entreprise familiale aussi, on peut le dire. Oui, tout à fait. Voilà, avec l'idée de mes 3 enfants m'accompagnent. La transmettre à vos enfants. Oui, et puis l'idée aussi, c'est de prendre en compte tout l'encadrement qui m'accompagne. Qui est associé au capital de l'entreprise. Qui est associé au capital, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Brun, d'être venu dans l'Union Décideur. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Nous accueillerons Jean-Claude Lavorel. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.